27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Voici les deux numéros que vous devez composer si vous voulez échanger avec nous. Elle se nomme Aïssata Koulibaly. Elle se charge de vous accueillir et surtout de vous mettre à l'aise pour que nous puissions parler tranquillement. Valentin Kouassi également se charge lui de la console technique. Avec lui, mesdames, messieurs, nous menons à bien ce tour d'honneur sur les différents espaces où sont distillés des sportifs pour nous parler ce matin. C'est donc la zone libre. Après un peu plus d'une semaine de cheminement, qu'est-ce que vous avez retenu en termes d'actualité des sports? Nous sommes à votre écoute, mesdames, messieurs, sur Radio Côte d'Ivoire et nous essaierons donc de parler avec vous. Faisons un tour dans l'est de la Côte d'Ivoire. À Bangourou, nous ouvrons ses bras Monsieur Diabagaté Bamori. Bonjour. Bonjour, monsieur Fina Kankou. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire est toute heureuse de vous accueillir. Nous vous écoutons. Ok, permettez-moi déjà de saluer un grand frère qui s'appelle Eugène, au niveau des Padouilles. Hein. Merci. Ok. Ce qui m'a marqué cette semaine, oui, c'est déjà l'élection à la FIF. D'accord. Voilà. En tout cas, nous attendons tous, on attendait vraiment ce moment. Dieu merci. C'est venu, c'est passé. On doit vraiment se mettre tous ensemble. Chacun avait son candidat, hein. Mais c'est un seul qui devait être élu et il est élu. Même si ce n'est pas le goût de tout le monde, on doit vraiment regarder la même direction pour faire avancer le football ivoirien, c'est très important. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Diabagaté Bamori. Depuis à Bangourou, nous sommes toujours à votre écoute. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour échanger avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Notre page Facebook également enregistré des internautes qui ont écrit, notamment monsieur Théophile Kouakou. Le temps qu'on prenne monsieur Blaise Kouassi qui se prépare depuis la Maraoué. Il dit ceci, monsieur Théophile Kouakou. Il dit l'événement qui m'a marqué, c'est l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne du football. Pour moi, mon candidat Didier Drogba n'a pas perdu. Il a beaucoup appris de cette élection. Il repart pour rebondir dans 4 ans avec de meilleurs arguments. Merci à tous. Surtout, très bonne écoute radiophonique. Merci à vous. Monsieur Bosson Assez-Remi dit ceci, l'événement phare de la semaine est l'élection du président de la Fédération ivoirienne du football, élection qui met fin à la normalisation imposée à la Côte d'Ivoire au niveau donc du football. Je retiens ensuite le match à rebondissement entre Manchester City et Real Madrid, remporté sur le fil par City. Je n'oublie pas la victoire de la SEC Mimosa sur Gagnoa en Ligue 1 ivoirienne. Bonne émission à tous et surtout très bon début de week-end, a-t-il écrit. Nous sommes avec monsieur Jean-Claude Kofi. Il nous écrit depuis, sinon il nous appelle depuis Agny-Assikasso, toujours dans l'est de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, très très cher Kolou. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir, nous vous écoutons. Kolou, je ne sais pas si c'est la lucarne. Moi, concernant ce qui m'a marqué, c'est le comportement de l'arbitre, de l'entraîneur de l'Algérie. D'accord. Une déclaration tapageuse qui honore pas, qui excite son pays. Un mois après, il dit pourquoi est-ce qu'on a laissé librement l'arbitre sortir du pays. Je dis que ça, c'est une déclaration de la pierre taillée. Il faut que la CAF réagisse. Un entraîneur de son standing et essaie de dire que des choses pas amicales, je dis que il faut voir ça. Il faut que la CAF réagisse. C'est un monsieur qui appelle à la violence. D'accord. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non. Oui, une monsieur déclaration de Djamel Belmadi, entraîneur, donc sélectionneur de l'Algérie, qui n'est pas content parce que son équipe, sinon son pays a été éliminé de la course à la qualification pour le mondial Qatar 2022. Comprenez, monsieur Jean-Claude Kofi, que bon, monsieur Djamel Belmadi est libre de dire ce qu'il veut dire. Bon, mais son pays n'est pas obligé de le suivre dans ses déclarations, comme vous l'avez également relevé. On va tous croiser les doigts et puis espérer que cette attitude ne prospère pas dans le milieu du sport sur le continent africain, mais aussi dans le monde. Merci à vous. Merci. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire depuis Agny-Assikasso et puis surtout, bonjour à toute votre maisonnée. Monsieur Blaise Kouassi, Boisflé, bonjour.
Bonjour, mon cher Fernand. Plus Tadis que lui, vous mourrez. Vraiment. Nous vous écoutons. Ça, c'est bien dit. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué tout au long de cette semaine qui, aujourd'hui, est en train de s'éclipser pour laisser libre cours à venir à partir donc de dimanche? Bon, l'événement de la semaine, bon, je crois que c'est sans conteste l'élection à la présidence de la FIF. D'accord. Élection à l'issue de laquelle mon héros, notre icône, Didier Drogba, est sorti battu, je dis bien battu, oui, mais pas abattu. D'accord. Et je pense que les plus grands perdants, les plus gros battus, ce sont ces présidents de clubs qui ont fait le choix du conservatisme, de l'archaïsme, du passéisme, de l'égoïsme, au détriment de la modernisation, de la vraie professionnalisation du football ivoirien à travers le projet Renaissance. Alors que ces présidents de clubs sachent que dorénavant, le public ouvrira tous les radars sur leur gestion. Salaire impayé, prime de match impayé, mise au vert dans les passades, etc., etc. Tout sera dit, écrit et mis à la lumière. Merci et bonne émission. Merci à vous, Monsieur Blaise Kouassi, depuis la Maraoué, c'est dans la région de Boisflé, et là où justement les buffles prospèrent. Tout maudit, avec Monsieur Michel Kofi Yao, bonjour. Bonjour, mon cher Fernand. Nous vous écoutons. Voilà. Et l'événement qui m'a marqué, oui, c'est au niveau aux élections de la présidence. D'accord. De chiffres. D'accord. Vraiment, quand ils ont auditionné les candidats, Didier, après son discours, sur le temps, on a su que c'est Drogba qui sera le président. Mais du coup, je dirais que les présidents ont été très malhonnêtes. Parce que quand ils ont voté, tous ceux qui ont applaudi ont tourné dos. Bon, moi, c'est un échec. Mais pour ma part, cet échec-là, c'est une victoire reportée. Donc, comme notre icône se ressaisisse, rebondit dans 4 ans après. Merci à vous, Monsieur Michel Kofi Yao depuis Toumoudi. L'on va donc éviter ce matin les gros mots, employer les grands pour parler français et puis éviter donc d'injurier les uns et les autres. Retenez simplement que les grandes victoires s'obtiennent dans la douleur, surtout dans un travail de munitie pour aller de l'avant. Merci donc à ces auditeurs qui nous ont appelés, un dernier internaute, et nous passons donc à nos consultants. Monsieur Sendou Kone, il dit ceci, je vous écris donc depuis Mbasso à Boaké, c'est l'incompréhension des votants qui ont donc voté pour l'amour de leur candidat et non pour l'amour de leur métier. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Reculer n'est pas mauvais, c'est bien s'apprêter pour mieux sauter. Nous sommes avec toi, mon Daizoko, a-t-il écrit, pour se tenir encore Didier Drogba et surtout le reconforter après l'échec lors de cette élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Nos consultants dans un court instant, n'est-ce pas, Valentin Kouassi? Prenons la direction de Sipilou. Monsieur Mamadou Diomandé, bonjour. Bon mandat, Fernand. Merci, nous vous écoutons. Moi, c'est pour les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Moi, je dis toujours, après la pluie, c'est le beau temps. D'accord. Après tout, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, s'il y a eu un président élu, j'ai lu d'abord le courage des deux autres candidats. Ils n'ont pas fait de tapage ni d'injures, eux qui sont alliés pour dire que c'est le football ivoirien qui a gagné. Et ensemble, les trois devaient bâtir une famille pour voir sur le football ivoirien pour qu'on puisse organiser tout Cannes en 2023. Donc, je dis aux supporters, franchement, de mettre de l'eau dans leur vin, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Et c'est le football ivoirien qui gagnera toujours. Et si on a gagné la Coupe en union et en vivre ensemble, comme un seul bonhomme, je crois que la Côte d'Ivoire aura une victoire sur le football en Afrique, dans le monde entier. Merci. Donc, voilà, donc je vous remercie. Et la paix, règle la paix autour du football ivoirien. Merci à vous, Monsieur Diomandé Mamadou depuis Sipilou. En tout cas, très bel exemple donné par Valentin Kouassi qui lui a arboré son maillot orange, blanc et vert. Sur vêtements, j'allais dire. Merci. Il supporte les éléphants. C'est toute la Côte d'Ivoire rassemblée à travers lui pour dire aux uns et aux autres, soyez toujours prêts à soutenir votre pays. Coach Traoré Lassinan, bonjour. Bonjour, Fernand. Jean-Philippe Oria, est-il là? Bonjour. Non, pas encore. Allez, coach, dites-nous,
quel est l'événement pour vous qui a été le plus important tout au long de cette semaine qui est en train de s'achever? Je pense qu'il y a deux événements pour moi. Dans le premier reste City Real. D'accord. Un vrai match de Ligue des Champions d'une extrême intensité avec 7 buts pour cette première demi-finale aller qui a tenu à toutes ses promesses. Donc à l'Etihad, le Manchester City et le Real Madrid se sont livrés à un match spectaculaire, rendant vraiment coup pour coup. Et à l'arrivée, les Citizens avec un léger avantage de 1-0, avec un certain Karim Benzema qui s'est illustré avec un doublé. Et de l'autre part, l'élection à la FIFA, où il y a eu une élection, un vainqueur mettant fin à 2 années de disette au niveau de la FIFA. Et les présidents du club, pour moi, ils ont fait leur choix en la personne de Diallo Yacine, qui a fait d'eux les décisionnaires, au détriment surtout d'une majorité au niveau de la population, qui, maintenant il faut le reconnaître, où nous les anciens footballeurs, on n'arrive plus vraiment à circuler dans les rues du temps. Là, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus lors de cette semaine. Merci à vous, coach Traoré Lassina. On a donc Jean-Philippe Oria désormais en ligne. Philippe, bonjour. Bonjour Fernand. Oui. Allez, dites-nous, qu'est-ce qui a donc retenu votre attention cette semaine? Je pense qu'il y a eu la soirée folle du mardi déjà en Champions League entre Manchester City et l'équipe de Real de Madrid. On a suivi une véritable rencontre de soirée européenne, de soirée étoilée entre deux formations constellées de stars. Une équipe de Manchester City qui a fait montre d'une maîtrise totale sur l'ensemble de la partie et l'équipe de Real Madrid qui a répondu grâce à Karim Benzema et Vinicius, les habituels goléadors de cette formation merengue. Et donc, voilà, c'était l'effet marquant de cette semaine. C'est vrai également, on a pu avoir le samedi dernier l'élection du président de la Fédération de football à la personne de M. Idriss Diallo, que ce fut vraiment, je ne dirais pas difficile, le processus fut long, mais que ce fut vraiment périlleux avec les informations à rumeurs qui ont éclaté le vendredi et le samedi l'élection. Donc, voici pour moi les deux faits marquants de cette semaine. Merci à vous, Jean-Philippe Oria. Merci également, coach Traoré Lassina. Merci à tous nos auditeurs qui ont appelé pour participer à ce moment d'échange. Merci également à tous les internautes qui ont écrit sur notre page Facebook pour justement nous donner le fait qui a marqué leur semaine. Ils sont un peu plus de 18 pour ceux qui ont écrit. Les partages, il y en a eu également. Merci à tous et puis surtout Radio Côte d'Ivoire National Mo. Vous pourrez donc écrire à partir encore de la semaine prochaine. Vous serez en compagnie lundi, mardi, mercredi de Ange Soukrou. Moi, je reviendrai donc jeudi, vendredi prochain. N'oubliez pas que demain, c'est un autre rendez-vous. Je serai là pour le journal des sports. Celui qui nous a marqué tout au long de cette semaine se nomme, pour notre part, Jérôme Kouakou. Il arrive pour le Flash Afrique. Valentin Kouassi, Aïssata Koulibaly. Merci à vous. Je suis Fernand Kouakou. 9h30. Je serai encore là pour les informations sportives. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.